Mesdames, Messieurs, Personnes non binaires et intersexes, nous réalisons aujourd'hui que nos propos récents ont pu choquer certains d'entre vous. conscients de notre responsabilité en tant que médias, nous considérons qu'il est temps, aujourd'hui, de penser à l'apaisement. Aussi, nous présentons nos plus sincères excuses à tous les fachos, Les FAF, les anti-antifa, les racistes, les antisémites, les nostalgiques à brassard, les collectionneurs de runes nordiques, les passionnés de croix celtique vintage, les amateurs de militaria 39-45, les esthètes de la botte noire montante, les romantiques du Troisième Reich, les fans hardcore de chemises brunes, les adeptes du salut romain. les incollables de Goebbels. Bref, à vous tous, chers nazis, que nous avons offensés, nous sommes désolés. Mais on va en remettre une couche. C'est qui, lui ? C'est le jeune garde. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 18 février et en à peine une semaine, le storytelling soigneusement huilé de l'extrême droite dans l'affaire Quentin Derenque s'est sérieusement fissuré. Alors au départ, on nous a largement servi le portrait d'un jeune étudiant en mathématiques, 23 ans, catholique, amateur de philo et de tennis, et surtout non violent, sauvagement battu à mort par une horde de gauchistes assoiffés de sang. Alors cette fable écrite par l'extrême droite est reprise évidemment sans distance par une bonne partie des médias pendant des jours, sauf que depuis, les révélations s'accumulent et le vernis craque. Le petit étudiant pacifiste se révèle finalement être un militant de l'Action française, l'un des mouvements les plus anciens et les plus structurés de l'extrême droite hexagonale. Pour vous planter un peu le décor, ce sont des royalistes historiquement antisémites et racistes. Mais n'allez pas croire que tout cela appartient au passé. Pas du tout. En 2023 encore, une ONG spécialiste des mouvances extrémistes classait l'Action française parmi les organisations islamophobes, anti-LGBT, antisémites et nationalistes religieuses. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Quentin n'était pas qu'un figurant naïf tombé par hasard dans une mêlée, c'était aussi un militant nationaliste actif, engagé, assumé. Il gravitait également autour du groupe parisien Luminis Paris, réputés, eux, tout simplement néo-nazis. Voilà. L'année dernière, pendant un meeting du RN, ils distribuaient des tracts appelant au meurtre de personnes étrangères. Mais bizarrement, tout ça, c'est passé crème. Alors eux, ils ont salué le goût de la lutte à mort de Quentin. On a effectivement connu des hommages plus pacifiques, vous en conviendrez. Et il aurait également, Quentin Derenque, participé à la dernière manifestation du comité du 9 mai. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, on y avait consacré un épisode entier du récap. Mais pour la faire simple, c'est la grand-messe de tout ce qui se fait de plus raciste, violent et fasciste en Europe. Tout ce petit monde se réunit et défile à Paris, sous l'œil bienveillant de la préfecture, évidemment, et à grand renfort de symbolique particulièrement nauséabonde et empruntée aux heures les plus sombres de l'histoire. Bref, le mythe du petit martyr non violent prend l'eau de toutes parts et ça ne s'est pas arrangé quand des médias ont commencé à diffuser de nouvelles vidéos de la bagarre. On était très loin de la petite clique de gentils petits mecs venus protéger leurs copines de Némésis bénévolement, sans violence évidemment, et qui se seraient fait tomber dessus par une horde d'antifas sanguinaires. Au contraire, tout indique que l'offensive a plutôt été lancée par le groupe d'extrême droite auquel Quentin appartenait et posté à l'angle d'une rue. Sur les images, ils sont vêtus de noir, cagoulés et semblent même être armés. Un fumigène lancé sur les antifas paraît avoir déclenché le début des affrontements. Ces nouvelles images, elles révèlent toute l'ampleur des mensonges propagés par l'extrême droite et notamment par Némésis. D'ailleurs, leur présidente, Alice Cordier, avait bien du mal à s'en expliquer hier sur BFM. Et le procureur disait hier dans sa conférence qu'au moment où il y a cette banderole qui est déployée et deux femmes de votre collectif, lui disait deux femmes qui sont prises à partie, l'une étranglée, l'autre jetée à terre, le groupe d'amis, c'est le mot qu'il emploie et que vous employez aussi aujourd'hui, reste en retrait et n'intervient
n'intervient pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'agression a lieu en même temps que nos militantes. Donc, au moment où nos militantes se font agresser, eux se font agresser de la même manière par le groupe que vous voyez en face. Alors ça se passe après. Hein. Ça se passe, on est peu avant 18h, la scène qui est filmée actuellement, 17h53 précisément. C'est l'heure où nos militantes se sont faites agresser environ. Alors, le procureur disait hier que ça se passe à 17h40, le moment où vous déployez la banderole et que les femmes sont prises à partie. Je ne sais pas à partir de quand commence. Et d'ailleurs, la vidéo, on ne sait pas à quelle heure elle commence. Donc moi, je vous renverrai vers l'enquête qui vous dira que si les hommes ne sont pas intervenus pour nous protéger, c'est parce qu'eux-mêmes étaient en train de... Donc c'est bien eux qui sont sur ces images, alors vous confirmez. Écoutez, je vous ai dit, c'est des vidéos que je découvre, l'enquête le dira. Ah bah tiens, soudainement, elle nous renvoie vers l'enquête, figurez-vous. Bah c'est nouveau ça, hein, parce que jusqu'ici, elle s'en tamponnait complet du procureur et de ses conférences de presse. Hein. Mais alors d'un coup, le vent tourne et l'extrême droite prend des précautions, comme quoi tout est possible. Alors, à la lumière de ces vidéos et des éléments révélés par le procureur notamment, dans la bagarre, 3 militants d'extrême droite, dont Quentin faisait partie, se sont retrouvés isolés du reste du groupe qui semble avoir fui. Les coups pleuvent sur ceux qui restent et vraisemblablement, c'est là que Quentin reste au sol pendant que les deux autres parviennent à s'enfuir. Ce n'est que quelques minutes plus tard, a dit le procureur, qu'un autre camarade de Quentin, pas l'un des deux qui viennent de s'enfuir, il revient sur place. Et là, Quentin, il est conscient, il a quand même oublié les faits, mais il s'exprime, il parle. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de marcher vers l'appartement de Quentin Derenque, à environ 2 km de là où il se trouve. Selon certains témoins, évoqués notamment plutôt par des médias, mais pas par le procureur, la victime aurait refusé l'intervention des secours, mais au fil de leur chemin, il apparaît que l'état de santé de Quentin Derenque se dégrade. À ce moment-là, son pote appelle d'autres amis. Il s'inquiète et face à la situation, il décide enfin d'appeler les secours. Alors ça, ce sont les faits tels qu'ils nous ont été rapportés. Et je vais encore pas me faire beaucoup d'amis dans la fachosphère, pas que ça me dérange non plus, remarquez. Mais je suis navrée de le dire, tout ceci reflète assez bien leurs idées politiques. Alors déjà, au moment de la bagarre, ils sont en groupe, environ entre 15 et 20 selon les dires. Qu'ils battent en retraite, ça peut évidemment se comprendre, mais qu'ils en laissent 3 derrière eux, franchement, c'est dégueulasse. Quel genre de pote fait ça ? Et pour les deux autres qui se tirent alors que Quentin est probablement à terre, inconscient, là, ça dépasse carrément l'indécence. Peur ou pas, même dans les bagarres de rue, il y a un code d'honneur. Laisser un camarade en carafe pour se sauver, ça en dit quand même assez long sur le sens de la loyauté chez eux. Et c'est pas comme s'ils fuyaient pour aller chercher du renfort. Non, pas du tout, parce qu'il y en a qu'un seul qui revient pour aider Quentin plusieurs minutes après la fin de la baston. Et pendant ce temps, de l'autre côté, on a une quinzaine de mecs qui comptent leurs forces, remarquent qu'il en manque un à l'appel. Et puis, rien. Personne ne réagit, à part un type qui finit par aller le chercher tout seul. Tout le reste de la joyeuse troupe de fascistes s'en tape royal de ce qui peut arriver aux malheureux tombés pour la cause. Après tout, ça reflète exactement ce qu'on leur bourre dans le crâne depuis des années. Vous savez, la loi du plus fort, l'individualisme poussé à l'extrême, la sélection naturelle ou même encore le masculinisme, les mâles alpha et toutes ces conneries. Dans leur monde, abandonner un camarade en difficulté n'est pas une erreur de jugement ou un moment de panique. C'est juste la manifestation concrète de leur idéologie politique. Avec eux, c'est marche ou crève. Et puis tant pis pour les plus faibles. Après tout, Quentin était peut-être un novice. On peut lui accorder le bénéfice du doute. Même s'il était membre d'un tas d'orgas violentes, peut-être qu'il s'occupait, je ne sais pas, juste de la compta et des ateliers banderoles. On ne sait pas, ça arrive. Et la semaine dernière, à Lyon, c'était peut-être la première fois qu'il décidait d'aller sur le terrain. Ça contredit effectivement ce que racontent ses copains de Luminis Paris, avec son goût de la lutte à mort. Mais on dira qu'ils ont dit ça pour créer une légende, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les petits jeunes recrutés sans expérience, c'est le fonds de commerce de Némésis pour assurer leur service d'ordre. C'est du moins ce que racontent des influenceurs d'extrême droite, comme notamment Papacito ou encore Cro-Blanc. Je vous propose de l'écouter. Donc en gros, des mecs gratuits qui sont pas formés vont dans des
manifs ou je ne sais pas quoi, des happenings qui ont l'air plus ou moins bon enfant, protégés par les caméras, en se disant en plus ça se trouve j'ai peut-être chopé le numéro d'une Némésis qui sont assez jolies. Il y a ça, faut pas négliger ça. Les gamins qui y vont, c'est parce qu'ils voient que les Némésis elles sont jolies, elles sont populaires. Tu vois, il y a peut-être moyen de gratter un numéro. Non, elle te calcule pas, ni avant ni après. Il y a surtout zéro débrief. On m'a pas dit merci, on m'a pas dit comment ça s'est passé, est-ce que tu as des trucs à nous faire remonter. Donc en gros, les gens vraiment compétents, ils vont pas participer à ce genre de trucs. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y a un énorme turnover, en vérité, qu'on prend des petits jeunes, tu vois, qui sont volontaires et qu'ils sont envoyés au casse-pipe. Alors oui, peut-être que Quentin Deranque, aussi néofasciste soit-il, faisait partie de ces gamins envoyés au casse-pipe, sans formation, sans coordination, juste bon à exécuter le sale boulot dans l'ombre. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on attend pour demander des comptes à Némésis? Quand est-ce qu'on envisage leur dissolution? Bon, alors personnellement, ces procédures ne servent qu'à se donner bonne conscience politiquement, c'est ce que je crois. On ne se débarrasse pas de groupes affinitaires et idéologiques, de quelque bord que ce soit, avec une mesure administrative. C'est la structure juridique qu'on dissout, pas les idées ni les personnes. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, ces groupes renaissent et se réinventent quasi aussitôt. Pour autant, elle serait au moins le début d'une reconnaissance des responsabilités du groupe fémo-nationaliste dans cette affaire, parce qu'elle s'en sort bien quand même, l'extrême droite, dans cette séquence, pendant que la gauche politique et militante est clouée au pilori de toutes parts, accusée du pire. Les fachos, eux, de tous bords, et ils paradent dans leur costume tout neuf de victimes. Mais attention quand même à ne pas se laisser berner par ces clowns surmédiatisés. Pendant ce temps-là, en coulisses, c'est festival. Rien que la semaine dernière, on a eu le droit à un ancien candidat et actuel militant actif du RN qui balançait des grenades de chez lui. Oui, après tout, pourquoi pas. Il en a même balancé sur les forces de l'ordre et il a fallu mobiliser le RAID pour le sortir de sa tanière. Ça c'était à Châteauroux. À Paris, une enquête est ouverte après des saluts nazis pendant un rassemblement d'une 50aine d'hommes cagoulés demandant justice pour Quentin. La police évoque aussi que ces derniers menaçaient de faire des ratonnades. Et puis, en fait, les ratonnades, elles existent et elles ne se cantonnent pas à Paris. Elles sont signalées depuis quelques jours un peu partout en France. On a aussi des croix gammées qui fleurissent et des slogans antisémites qui ont été tagués, notamment sur la place de la République. Et puis, des menaces de mort qui pleuvent sur les réseaux sociaux, sur les murs, dans nos DM, aux médias. Il y en a partout. L'ambiance est de plus en plus suffocante en France depuis une semaine, et particulièrement pour la gauche. Et ça, on le doit aux autorités et aux responsables politiques qui laissent l'extrême droite la plus radicale prospérer et agir, trop occupée à se payer une séquence pour disqualifier la gauche radicale. On hurle avec les loups et surtout on se demande quand est-ce que va cesser toute cette mascarade. On fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap, pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site internet, retrouvez le média sur la télé d'Orange, canal 235. Les députés rejettent la création d'un droit opposable à des soins palliatifs. L'Assemblée nationale examine en ce moment, en deuxième lecture, les 2 propositions de loi sur les soins palliatifs et l'aide à mourir qui avaient été approuvées par les députés mais rejetées par les sénateurs. Les débats sur le sujet ont déjà été chaotiques et ce n'est pas fini. En première lecture, les députés avaient voté la création d'un droit opposable à des soins palliatifs. Le principe,
principe, c'est de permettre aux patients pouvant en bénéficier de saisir le juge administratif pour ordonner une prise en charge en cas de délai d'attente trop long et de faire condamner l'État si besoin. Mais hier, en deuxième lecture, les députés ont finalement voté contre par peur que ce droit produise plus de contentieux que d'offres de soins. Et c'est le RN qui a changé de position sur le sujet. Les critères d'accès au droit à mourir doivent être au cœur du débat. L'examen des deux textes doit durer jusqu'à la fin de la semaine. Ses défenseurs espèrent la faire adopter d'ici cet été. 85 États membres de l'ONU dénoncent l'extension des colonies israéliennes. Dans une déclaration commune, ils ont condamné hier l'adoption de nouvelles mesures prises par Israël pour étendre sa présence en Cisjordanie occupée depuis 1967. On le rappelle, dimanche, le gouvernement israélien a décidé d'accélérer le processus d'enregistrement foncier. En gros, les terres sur lesquelles des Palestiniens vivent sans titre de propriété clairement établi pourrait être enregistré au nom de l'État israélien. Et la semaine dernière, il avait déjà fait passer un texte pour faciliter les achats de terres par les colons. Hier, au siège de l'ONU, 85 des 193 États membres ont donc dénoncé ces mesures. Parmi eux, la France, la Chine, l'Arabie saoudite ou encore la Russie. Ils ont déclaré, je cite, « Nous réitérons notre rejet de toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, la nature et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Ces mesures violent le droit international, compromettent les efforts déployés en faveur de la paix et de la stabilité de la région et mettent en péril la perspective d'un accord de paix mettant fin au conflit. » La veille, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà appelé Israël à revenir immédiatement sur ces mesures. De nombreuses personnalités du cinéma ont aussi pris la parole. Hier, plus de 80 artistes, acteurs et réalisateurs ont signé une lettre ouverte pour condamner le silence de la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin sur le génocide des Palestiniens. Parmi les signataires, on retrouve Javier Bardem, Tilda Swinton, Blanche Gardin ou encore Adèle Haenel. Près de 1500 jeunes Africains ont été recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine. C'est ce que révèle le collectif d'investigation All Eyes on Wagner dans son rapport « Le business du désespoir ». Depuis 2023, le Kremlin a recruté ces jeunes civils, souvent de manière trompeuse, en leur faisant croire qu'ils allaient devenir serveurs, mécaniciens ou encore charpentiers, et en leur promettant un visa et un salaire importants. Ils n'avaient aucune formation ni expérience militaire, mais ont été propulsés, combattants et utilisés par l'armée russe comme de la chair à canon. Le rapport contient les noms de 1417 combattants africains. Ils sont originaires de 35 pays, essentiellement d'Égypte, du Cameroun et du Ghana, et sont âgés de 17 à 57 ans, avec une moyenne de 31 ans. Ils ont été attirés par la promesse d'un meilleur avenir et la possibilité de faire des études supérieures. Au final, 22% d'entre eux sont décédés dans le conflit. Le collectif d'investigation explique que cette liste doit permettre aux familles de connaître le sort de leurs proches. Il estime que le nombre réel de jeunes Africains enrôlés par l'armée russe est bien plus important que ces estimations. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Retrouvez également l'ensemble de nos programmes sur Free, canal 165, Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos deux chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée à vous.